Donc le combat continue. Yuna, tu as tiré sur ton squelette, tu as vu que ça lui a rien fait du tout. Veux-tu retirer une flèche ou faire une autre action? En fait, ça fait quoi? Ça lui est passé il l'a bloqué ou il l'a vraiment. Ça l'a vraiment juste pas touché en fait, dans le Ta, sens où. ta flèche a touché un de ses os et est partie sur le sol. Oui, il s'en fiche, je crois. Bah, attends une seconde. Il a fait quelqu'un d'autre en attendant que je cherche. Bah écoute, oui, ça dure 3 secondes, tu es sidéré, tu ne sais pas quoi faire. Ton léopard voilà, observe la scène et pourra agir au prochain tour en priorité. Onizuka, tu t'es caché. Sarah. Moi, je vais faire une convocation de monstre 1. Donc, c'est un de mes sorts que j'ai pris. Ça va me prendre toute une action, mais il pourra agir dès maintenant et ça va invoquer une entité originaire d'un autre plan. Donc, je pense que ça va dépendre du dé, ça. Donc, je fais ce sort-là. Donc à 15, tu invoques un petit ours d'1 m 30, mais qui a l'air très hargneux. D'accord. Et du coup, il peut attaquer dès maintenant, donc je l'envoie attaquer vers là où il y en a le plus, en disant « Attention les gars !» Ton ours est apparu, il est tacheté comme un léopard, ce qui te paraît bizarre, mais il reste toujours très hargneux et très motivé. Donc tu vas pouvoir le diriger. Je préviens les gars que mon nounours va arriver pour les aider avec le gros troupeau, et je l'envoie vers Mina Et Molga. et Molga, et puis s'ils n'ont pas le temps de s'écarter, je lui dis de sauter par-dessus, ou du moins de ne pas leur faire de mal. Et d'aller attaquer les machins. Il semble avoir compris tes ordres et s'est dirigé en passant entre les jambes de tes alliés qui ont été un peu surpris, mais qui sont contents de ne plus être en première ligne face à cette armée qui s'annonce redoutable. Donc Minato, c'est à toi. Que souhaites-tu faire? Alors moi, ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite combattre. Je vais doubler Emolga, me mettre à côté de l'ours, et je vais lancer... t'autorise à le chevaucher. C'est pas mal ça, je vais chevaucher l'ours. Voilà. Il fait 1 m. Je me mets sur l'ours et je dégaine mon épée. Et j'utilise un don, un de mes dons, c'est bonus de classe, c'est combat magique. Donc au niveau 1, le magus apprend à lancer des sorts et à manier des blablabla. En gros, ça fonctionne comme un combat à 2 armes, sauf que l'arme secondaire est en fait le sort à l'incantation. Du coup, dans ma main, j'ai mon épée qui est repliée. Et dans l'autre main, je lance un sort du coup qui est décharge électrique. Voilà, donc tu vas attaquer un squelette avec ta main. Exactement. Et avec mon épée, j'attaque un autre squelette. Ok, donc tu vas attaquer celui-là avec ton épée et celui-là avec ta main. Oui. Ok, allons-y. Donc apparemment, tu rates ton rodéo, donc tu tombes en avant. Et apparemment, ton sort a quand même réussi à toucher le squelette, qui tombe en poussière, mais tu es par terre, encerclé, dirons-nous, et dans une posture peu flatteuse. Je perds un point de mana, c'est ça, vu que c'est un sort 1. Oui, tu perds un point de mana, et ton tour se termine. Emolga, Ok. tu as été témoin de la scène. Tu hésites entre rigoler ou aider ton camarade. Que fais-tu? Vu que c'est Minato, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais mute. Vu que c'est Minato, j'esquisse un sourire espiègle de chat. Et je me dirige à la droite de l'ours. Je laisse le côté mural à Minato. Et le regarde peinement se redresser sur ses 2 pattes. Pour aller attaquer les 2 squelettes qui sont à droite de Minato et de l'ours. Non, pas ces 2-là. À droite. Les 2 qui sont à droite. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vas pouvoir attaquer celui-là, mais l'autre, ouais, tu vas pas être 3 mains, donc je te mettrai un malus au jet d'attaque.
sans problème. En utilisant la compétence acrobatie, je peux peut-être sauter sur celui qui est juste en face de moi, qui est donc là, voilà, ici, et pour ressauter sur le deuxième. D'accord, non, mais là d'abord c'est un jet de compétences basé sur l'acrobatie. Donc tu m'as dit 4 en acrobatie. Que si tu fais 12, tu arriveras à faire quelque chose d'intéressant. Donc à 15, tu sautes sur le premier squelette qui s'écroule sous ton poids. Et pris dans ton élan et bousculé, il perd une partie de ses ossements et semble très mal en point. D'accord. Donc c'est au tour de Yuna. Yuna, que fais-tu? Moi, je vais attendre que Onizuka fonce dans le tas. Basiquement, je pense que c'est ce qu'il va faire. Et pendant ce temps, je vais charger mon imitation animale. Je vais me transformer en tigre. Donc Yuna, tu te transformes en tigre. Un gros tigre de 200 kilos. J'avais juste une Oui. j'avais juste une petite question, c'est vu que ça dure 1 minute par niveau. Je voulais juste demander si je prends le temps de, entre guillemets, me concentrer pour charger ma transformation le temps qu'Onizuka y aille, est-ce que ça pourrait me faire durer mon sort plus longtemps? Non, alors je vais t'expliquer le calcul qui est écrit sur les feuilles. 1 minute, c'est équivalent à une dizaine de tours. D'accord. Ah oui, ok. Sachant que ta transformation est quasiment instantanée. D'accord, ok. Donc c'est au moins une action. Donc tu vas te transformer. Et ensuite, ce sera au tour de Nizuka, tu pourras agir sous ta forme au prochain tour. Et là, tu peux en profiter pour donner un ordre à ta panthère, ou pardon, à ton Voilà, c'est ce que léopard, j'allais dire. pour qu'il attaque. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, suis-moi, on y va. Donc ton léopard fonce dans le tas et pourra attaquer au prochain tour. Pas vraiment suivi. Onizuka, que fais-tu? Oui. Je me mets. Je vais essayer de charger le squelette. Je charge le squelette. Donc actuellement, tu peux faire soit un déplacement court et effleurer de ta clé mort le squelette, ou un déplacement long et attaquer au prochain tour. Et du coup, un déplacement court et je vais attaquer. Et essayer de pas. Voilà. Donc à 11. Alors tu souhaites taper comment avec ta clé mort? Avec le tranchant ou avec le plat? Avec le plat. Ok. Alors, ta clé mort de mémoire. C'est un des 14 et il y a plus 7. 7. Donc à 16. Donc là, tu as tapé super fort. Donc tu n'as fait qu'effleurer la tête du squelette, mais ça a suffi pour la décrocher et l'envoyer à l'autre bout de la pièce. Bon. Ce qui met fin à ton tour. C'est au tour de Minato qui a la tête sur le sol, les fesses en l'air et Et l'ours qui renifle son... Du coup, je décide de me relever. Déjà, effectivement, tu as raison, se relever est une bonne idée. Donc à 16, tu te relèves magnifiquement bien. Tu es prêt à attaquer. Ok, alors là, cette fois-ci, je divise mes armes en deux et je décide d'attaquer les deux squelettes qui sont du côté gauche de moi. Celui-là et celui-là, donc. Oui. Ok. À 2, tes lames glissent littéralement sur les os. Tu les entailles à peine. Vraiment pas de leg, quoi. Tu t'es limite foulé le poignet en faisant ça. Le boulet. Donc l'ours qui était resté là en attente décide d'attaquer le squelette qui est là.
À 3, il rate complètement son attaque, lui tombe dessus et lui fait tomber sa jambe, ce qui fait que ce squelette est obligé de ramper au sol pour attaquer. C'est au tour d'Emolga. Emolga, qu'est-ce que tu fais? Bah. Moi, je continue à bourriner. Ah non, quoique il y a un combattant, un archer. Ouais, je continue à bourriner celui qui est en face de moi, là, qui est blessé. Celui que j'ai foncé dans le mur, là. Et j'essaie de le terminer avant qu'il tape Mina ou moi. Ok, donc tu prends celui-là pour l'écraser contre le mur, si j'ai bien compris. Ouais, avec ma masse. Enfin, je fais une action, enfin un déplacement, enfin je lui fonce dedans. Voilà, je lui rentre dedans, dans le lard. À 4, tu glisses sur le sol, ce qui pousse le squelette légèrement et semble le mettre dans un sale état, mais il est encore suffisamment vivant pour attaquer et réagir. Et je gueule qui c'est qui a laissé sa peau de banane sur le sol. Donc c'est au tour de Yuna maintenant. Alors, je vais. Du coup, théoriquement, je voulais suivre Oni. Je vais suivre Oni. Ok. En m'étant transformé, on est d'accord? Oui, oui, tout à fait. Voilà, puis on y va, hein, c'est parti. Je vais essayer de bouffer l'autre. Hein. Tu entres dans la pièce. Au moment où tu entres dans la pièce, tu remarques que dans le fond de la salle, un squelette qui est entouré de flammes bleues autour de lui et que tu trouves drôlement effrayant. Il m'a l'air totalement sympathique. C'est au tour de ton léopard qui lui peut attaquer. Il est assez proche pour attaquer le premier squelette ou s'approcher du deuxième. Il va attaquer le premier, celui qui a moins l'air menaçant. Donc il se déplace à côté du squelette. Et à 10, il lui arrache une de ses jambes, ce qui fait que le squelette se retrouve sur une jambe, en équilibre, et assez mal en point. Une ennemi fermée. Donc du coup, moi, je pourrais attaquer qu'au prochain tour. Ouais, vous avez un déplacement court de 2 cases et un déplacement long de 6 cases. Et si vous faites un déplacement long, vous ne pouvez pas attaquer, ça consomme une action entière. Là, c'est au tour d'Onizuka. Du coup, je vais rentrer dans la pièce. Et je vais me mettre devant le léopard. Alors si tu te mets là, tu ne pourras pas attaquer, mais à côté de Yuna, tu pourras taper. Tu auras assez de distance grâce à ta clémore massive. Et ouais. Elle est, du coup, vu qu'elle est en forme d'ours, elle est plus petite. Oui, tu peux mettre un push sur le côté, tu passeras Je au-dessus. vais faire lancer une attaque comme ça. Donc, ton attaque a l'air de marcher. Hein. On va considérer que c'est un 8. Je vais lancer les dés. Et à 15, tu arrives parfaitement à taper dans le squelette, lui briser le torse, ce qui était un torse autrefois, et le laisser tomber au sol, littéralement brisé en 1000 morceaux. Donc c'est maintenant au tour de Sarah, qui a passé un tour à canaliser son énergie magique pour préparer une incantation assez spéciale, je pense. Je m'approche de là où il y a où il y avait mon ours qui a disparu. Et j'essaye de lancer le sort de création d'eau dans la salle. Et par-dessus, je lance, si je peux, mon rayon polaire. Si tu fais plus de 10 au dé, je vais considérer que t'es... Très bien, très bien. Le dé a décidé, à 29, tu crées une trentaine de litres d'eau qui se déversent dans la salle, inondant littéralement les 4 premières cases et les pieds de ces cases-là. Et derrière, tu peux faire effectivement ton rayon polaire. Rappelle-moi les types de dés, le nombre de dés et le modificateur. Elle va nous congeler sur place. Alors, 1d6 par niveau de lanceur, donc 2d6. Et c'est dégâts par le froid. En mode d'attel 3. Et j'ai un BBH, je sais pas si ça compte. Très bien. Donc, tu tapes à 10 en magie, ce qui est amplifié d'1,5, donc tu tapes à 15 en magie sur les 6 cases. Pardon, sur les 8 cases. Donc, les gars,
vous prenez des dégâts si vous avez moins de 15. Enfin, oui, si vous avez moins de 15. Donc Minato, défense magique de mémoire, tu as 14, donc tu perds 1 point de vie. Et Molga, défense magique, tu as 10, donc tu perds 5 points de vie. Esquiver une attaque. Alors tu peux effectivement tenter d'esquiver, parce que ça va te coûter 5 points de vitalité, vu que tu es un peu pris de court par une attaque magique. Mais si tu arrives à faire plus de 15, tu esquives parfaitement tous les dégâts. Oui, j'ai 14 de vita, donc oui, j'essaye. À 19, donc à 30, tu as parfaitement esquivé l'attaque. Tu ne sais pas comment tu es passé entre la glace. Bon, malheureusement, l'ours est décédé des suites de ses blessures. Ben non, mais de toute façon, il est arrivé à la fin de son temps d'invocation. Oui, mais j'ai considéré que, dû à tes qualités d'invocatrice, tu avais réussi, grâce à ta concentration, à le faire durer un peu plus longtemps. Alors, c'est maintenant le tour d'attaquer les squelettes, qui vont pas attaquer, vous marquerez pendant pas mal de tours. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc, le premier squelette commence à avancer, et vous remarquez une flamme bleue qui apparaît dans ses yeux, et il explose. Donc, Minato et Molga. J'essaie du. Là, je lance une compétence qui est immédiate, qui s'appelle Bouclier du vide. Donc, annule les projectiles et divise par 2 les dégâts physiques et par 3 les dégâts magiques. Donc, tu pourras donc diviser par 3 les dégâts magiques qui vont arriver dessus directement. Donc, effectivement, donc 14, je crois que ça ne passait pas ta défense magique. Donc, tu as réduit les dégâts à 0 de 0. Et Molga, du coup, tu vas perdre 4 points de vie. Ok. Donc vous marquez aussi les 3 autres squelettes qui ont les yeux qui deviennent bleus et les pointes de leurs flèches qui deviennent elles aussi bleues. Ils vous regardent tous les 3 et commencent à tirer dans votre direction. Donc le premier va tirer sur Minato, une flèche. Donc Minato, tu prends une attaque physique à 14. Tu peux à nouveau utiliser ton bouclier si tu veux. J'ai combien d'armure? Je vois plus. Armure, je l'ai sous les yeux, tu as 11. Donc tu perdrais 3 points de vie. Je préfère perdre 3 points de vie. Du coup, le squelette encoche une deuxième flèche. Ah non, à 2, il n'encoche pas une deuxième flèche. Il prépare une deuxième flèche pour le prochain tour. Et Molga, le premier squelette te vise. Réussite critique. C'est une blague. Donc il te fait 14. Donc moins de ta défense, ça ne la passe pas. Donc il prépare une deuxième flèche. Qui malheureusement part se planter dans le plafond. Apparemment, les os ne sont pas très fiables pour tirer. Et le dernier squelette vise Minato. Et donc fait un tir à 21. Ce qui te ferait perdre 10 points de vie, Minato. Là, j'utilise mon bouclier. Donc tu dépenses le mana. Vérifions la puissance du bouclier. Donc à 8, c'est bon, tu as réussi à lancer le sort. Donc, tu divises par 2 les dégâts, donc tu ne prends que 5. C'est inhiber les projectiles, hein, par contre. Oui, mais c'est pas un projectile. Mais du coup, Molga, il va encaisser une dernière flèche et te viser. Et du coup, rater son tir, qui se plante juste devant tes pieds. Tu as l'impression que ton dieu, s'il existe, te regarde et se dit il a pris assez de flèches pour la journée. Donc de l'autre côté, dans notre pièce, vous avez le squelette de flamme qui s'avance. Et qui vous regarde avec un air malveillant. On appelle la violence. Donc Onizuka et Yuna et le léopard prennent une attaque magique à 34. Ah, j'ai 8 en Vous résistance avez votre magique. défense magique. Yuna, tu perds 22. Et Onizuka, Du coup, moi, je perds beaucoup. 26. Je prends 26. Ah, Saloperie. Ah, tu vois. 12. bon. Ah oui, arrivé. Il me reste 2 HP. Bon bah, adieu Je hein. Ah, t'es morte? Ah bah oui, moi j'ai pris 24, j'ai 22 PV.
Mais t'as des Tu peux tenter, résistances si tu magiques. veux, un jet d'esquive, Luna. Voilà, donc si tu arrives à faire 15, tu esquiveras une partie. Donc à 11, non, tu as bien pris tes dégâts. Tu tombes par terre, reculé par le souffle, agonisante. Tu sens la vie s'échapper par tous les pores de ta peau.